L'entraîneur du Barça, Flick, a apporté des changements tactiques après la défaite contre la Real Sociedad et le match nul contre le Celta Vigo. L'entraîneur allemand du club catalan a positionné Casado, Pedri, Fermín et Olmo, ce qui a permis à l'équipe de retrouver contrôle et créativité lors du match contre Brest. Cela a marqué un tournant, montrant une équipe plus confiante. Le placement de Dani Olmo sur l'aile gauche a amélioré la fluidité du jeu, tandis que Fermín a apporté des incursions décisives. Le Barça a formé un carré magique qui a favorisé la supériorité tactique, avec Casado et Pedri orchestrant le jeu. Olmo a également marqué, soulignant son rôle clé. Ce système flexible, soutenu par Rafinha et Lewandowski, démontre que le Barça peut s'adapter sans son prodige Lamine Yamal. La magie de ce carré tactique ne réside pas seulement dans la stratégie, mais dans l'âme retrouvée du Barça. Chaque joueur, en se transcendant, a contribué à la renaissance d'un collectif capable de surmonter les défis. Le retour à la victoire n'est pas qu'une question de résultat, mais une redécouverte de la passion et de l'unité qui font la force de cette équipe. Dans un moment de désillusion, Flick a su insuffler une nouvelle vie. Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, qui est dans l'attente de son retour sur le terrain après avoir lutté contre une blessure à la cheville, a été sacré Golden Boy 2024. Malgré son absence lors des derniers matchs, son talent incontestable et son potentiel remarquable continuent d'attirer l'attention. Son absence due à une blessure à la cheville a eu un impact sur l'équipe de Hansi Flick. Cependant, son retour à l'entraînement est une excellente nouvelle. De plus, Lamine Yamal, 17 ans, a célébré une autre réussite en étant désigné par le prestigieux journal sportif Tuttosport comme le Golden Boy 2024 lors d'un événement à la Sala Trasparenza, dans le grand gratte-ciel de la région Piémont à Turin, Italie. La cérémonie de remise des prix se déroulera le lundi 16 décembre, lors d'un gala qui aura également lieu à Turin, le siège de Tuttosport. Lamine Yamal ajoute un nouveau titre à son palmarès, après avoir remporté cette année le trophée Copa lors du gala du Ballon d'Or pour le meilleur U21. Une fois déclaré vainqueur, Lamine Yamal a souhaité partager sa joie. Pour moi, c'est une fierté de remporter le trophée. Je suis très heureux et c'est un rêve. Je tiens avant tout à remercier les membres du jury, Tuttosport et les fans qui ont voté pour que j'obtienne ce prix, a-t-il déclaré. L'ailier du Barça a conclu ainsi: je ne veux pas oublier mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff du Barça et de l'équipe espagnole. Cela a été une année incroyable et elle se termine aussi de façon incroyable. Je suis très heureux. Le polyvalent joueur du FC Barcelone, Dani Olmo, est devenu un pilier dans le système de Hansi Flick, devenant de plus en plus important. Bien que Pedri et Casado reçoivent des éloges pour leurs performances exceptionnelles, il est clair que Flick accorde sa confiance à Dani Olmo. Même s'il n'a pas eu son meilleur match en termes de finition après sa blessure, Olmo a réussi à insérer une dynamique essentielle dans l'équipe grâce à sa mobilité, sa rapidité et son esprit collaboratif, générant des opportunités pour ses coéquipiers. Sa capacité à jouer à différents postes est un avantage, ayant remarquablement comblé l'absence de Lamine Yamal en se positionnant sur le côté gauche de l'attaque, permettant ainsi à Rafinha de retourner à son poste traditionnel à droite. L'apparition d'un trio puissant composé d'Olmo, Pedri et Casado montre que l'entraîneur construit une assise solide pour l'avenir. Dani Olmo, avec ses 6 buts à ce jour, se rapproche de ses meilleures statistiques et se positionne comme le milieu de terrain le plus prolifique de la Liga. Malgré quelques absences dues à des blessures et des non-inscriptions, son impact sur le terrain est indéniable. Les supporters peuvent espérer que, sous la direction de Flick, l'équipe continuera à se renforcer autour de joueurs comme Olmo, qui incarnent la détermination et la créativité. L'avenir s'annonce prometteur, et chaque match est une nouvelle occasion pour briller et rêver d'accomplissements encore plus grands. Avec le début de la saison et l'arrivée de Hansi Flick, Pedri a retrouvé sa meilleure forme, et le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa continuité dans les années futures. Les dirigeants du club se montrent optimistes après des discussions récentes avec l'agent du jeune milieu de terrain. De son côté, Pedri reste concentré sur sa performance sur le terrain, comme l'atteste sa prestation remarquable lors du dernier match contre le Stade brestois. Actuellement lié au Barça jusqu'en 2026, il est devenu un pilier indispensable, tant pour son club que pour l'équipe nationale espagnole. Et le FC Barcelone prend les dispositions pour le garder pour les années à venir. Le club catalan a mis en place un programme physique sur mesure pour maximiser les performances de Pedri. Ce plan, supervisé par le préparateur physique Julio Tous, a prouvé son efficacité, permettant aux joueurs de briller sur le terrain et d'accumuler de précieuses minutes de jeu. Les soignants ont noté que les précautions prises pour éviter une surcharge de travail ont été bénéfiques, prouvant que le Barça est prêt à investir dans son talent. Avec ces efforts, le club voit un avenir prometteur, renforçant l'espoir que Pedri continuera d'écrire l'histoire du Barça avec passion et détermination. D'après des sources internes au club, les dirigeants envisageaient de prolonger le contrat de Pedri jusqu'en 2030. Des discussions se sont tenues entre les différentes parties mardi dernier, et les indications sont encourageantes pour parvenir à un accord prochainement. L'épopée de Frenkie de Jong au sein de l'équipe de Barcelone semble se diriger vers une fin, marquée par un malentendu qui s'étend de plus en plus. La situation entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone devient de plus en plus tendue, particulièrement en raison des négociations pour son renouvellement qui n'avancent pas.
Même si son retour de blessure a été positif lors du dernier Classico, De Jong n'a pas réussi à retrouver son niveau habituel et est devenu moins influent. De plus, des blessures récurrentes ne l'aident pas. Son salaire élevé comparé à son apport sur le terrain et son refus de répondre aux attentes du club aggravent le fossé entre lui et les fans, qui l'ont même hué lorsqu'il a remplacé Pedri en Ligue des Champions face au club français de Brest. Cela montre clairement la tension entre le milieu de terrain néerlandais et le club. Le club catalan avait, la saison passée, soumis une offre de prolongation de contrat à son milieu de terrain, accompagnée d'une baisse de salaire. Le joueur et son entourage n'ayant pas donné suite, le temps imparti est écoulé sans réponse. Cela laisse deux alternatives au club: renouveler l'offre avec de meilleures conditions, ce qui paraît peu envisageable vu la forme du joueur, fréquemment blessé, ou bien envisager de le transférer vers un autre club pour économiser sur son salaire et améliorer la situation financière. Le FC Barcelone et le Manchester United se livrent une bataille pour la signature d'une star de la Serie A. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, pourtant les clubs observent déjà le marché pour détecter les bonnes affaires. Ainsi, la situation autour de Khvicha Kvaratskhelia devient de plus en plus compliquée puisque le Napoli n'a pas réussi à convaincre l'attaquant géorgien de prolonger son contrat qui expire en 2027. Bien que le club ait proposé un salaire de 6 millions d'euros par an, bonus inclus, cette offre ne semble pas suffire pour retenir le joueur, dont l'entourage est mécontent de son salaire actuel de 1,2 million d'euros net par saison. Avec l'intérêt croissant de géants comme le FC Barcelone et Manchester United, la pression monte alors que Kvaratskhelia prenne une décision quant à son avenir. Manchester United a déjà fait des avances pour attirer Kvaratskhelia avec une offre alléchante de 8 millions d'euros net par saison, tandis que le Barça reste prudent dans ses négociations. Le club catalan a clairement exprimé son intérêt pour le joueur, mais refuse de céder à des montants exorbitants, comme les 80 millions d'euros demandés par le Napoli. Pour le Barça, l'acquisition de Kvaratskhelia représente bien plus qu'un simple transfert, c'est aussi une question de vision pour l'avenir. Le joueur devra faire preuve de détermination et d'engagement pour rejoindre le projet Blaugrana. Même si les dirigeants observent avec réserve ce dossier, les fans espèrent ardemment que ce talent exceptionnel choisira de porter leur couleur et de contribuer à l'héritage du Barça.